You are now watching the M2 Show. Back then, everybody just walked the street, no chanting and dancing, moving the heat and dip and dance. Cha-cha, don't lean, give a what about the next day and dip and dance. Cha-cha, don't got you, but all do you got, we pray. On the way, Congolese have lost their lives, husband crying cause they lost their wives. People die so they can make things alright. Make sure you and I can sleep tonight. Enemy doesn't want you to see the light. That's why Inga doesn't even work at night. That's why Inga doesn't even work at night. Cause I think our kids should be bright. It's about time people go hands in hand. Go 50. Where do we really want to go from here? Call me up when you find out. Cause you know I'm still. Bonsoir les amis, c'est Roger Moon. Je suis ici en live à Washington avec un grand que vous connaissez très bien, que vous allez reconnaître parce que je vous ai dit, dans M2 Show, on reçoit beaucoup des grands de la communauté. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, encore une fois, comme j'ai dit, parce que inviter tout à l'égard de M2 Show, c'est un privilège pour nous parce que c'est pas facile de les avoir et surtout quand on vit dans des coins séparés du monde. Alors aujourd'hui, M2 Show a le plaisir de recevoir Jano Kabuya. Jano Kabuya que beaucoup les membres de la communauté congolaise partout dans le monde, Kinshasa, Belgique, New York, Washington, vous connaissez très bien ce nom. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous reconnaîtrez peut-être ce visage-là. Jano Kabuya, bonsoir. Bonsoir Roger, comment tu vas? Jano, c'est un plaisir pour moi et pour mon équipe, finalement, qu'on puisse se voir comme les Américains les disent face to face. Eh ben, c'est vraiment la joie est partagée pour moi aussi de te voir parce que à part parler sur internet, maintenant nous nous voyons en vrai et en live, donc c'est une très bonne chose. Surtout une très bonne chose de visiter la ville de Washington, qui est une très belle ville avec une ville historique d'abord, de par la Maison Blanche, de par les institutions du grand État, enfin des grands États-Unis. Donc c'est là où siègent toutes les institutions. Et je suis content d'être là. Content d'être là, c'est sûr. Et d'abord, je commencerai par, comme moi tu sais très bien, Jano, je suis un acteur. C'est quoi la barbichette là, que tu as? La barbichette ici, c'est le siège de mon pouvoir. C'est au Katiango, au Ebili solo à Samson. Voilà. Mais normalement, il fallait pas naïf ça, tout secret nanga, c'est quoi au Ebiango. Au Katango, on a ici. Donc pardon, Bokatangote, bino soki ba collabo, soki ba combattant, Bokatangote, laissez ça tranquille. Vraiment, il y a pouvoir, il y a canachien. Bomeka Katangote parce que wana vraiment na okokali susu te ko tungisa bino. Soki ezali kaka wana nde tokobunda bien. Jano Kabuya à Washington aujourd'hui. On ne peut plus vous présenter, tout le monde sait très bien que Jano Kabuya, c'est le journaliste combattant, si je ne me trompe pas. Je suis journaliste combattant parce que je me suis fait autodidacte dans le journalisme, mais j'ai l'avantage d'avoir fait des études de sciences sociales. Donc ma spécialité et mon domaine, c'est dans le social. Donc voilà. Mais pour la cause du Congo, je me suis fait autodidacte, journaliste combattant. Donc voilà, et c'est vraiment un titre que je me suis donné et que j'assume pleinement. Voilà. Pleinement, bien sûr, et je crois que vous savez très bien, et ça tout le monde le sait aussi, que vous êtes beaucoup suivis, soit sur Facebook ou sur l'internet, et beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je crois que vous tenez compte de ces voix-là ou ces personnes-là que vous pouvez facilement manier, si je dois utiliser ce mot-là. On est obligé d'en tenir compte, mais vous devez savoir que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et surtout dans la communauté congolaise. Donc on fait toujours de notre mieux pour essayer d'écouter même les voix des personnes qui ne sont pas satisfaites pour essayer toujours d'évoluer vers l'excellence, même si l'homme ne pourra jamais atteindre l'excellence, mais que nous puissions faire quand même un travail qui soit apprécié par tout le monde et dans l'objectif que vous connaissez qui est la libération de notre pays. Et pourquoi Washington aujourd'hui?
Washington aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs choses. Vous ne semblez ignorer qu'il y a une nouvelle collaboration qui commence à se créer parce qu'il y a eu des élections et il y a un blocage aujourd'hui au Congo parce qu'il y a la personne qui a été élue par le peuple congolais qui n'a pas été reconnue. Le perdant se maintient au pouvoir par la force des armes et aujourd'hui, je crois, après tout ce que nous faisons, les marches et tout, ils ont cru bon que certaines personnes qui représentent cette communauté devaient être invitées pour donner leur voix, pour qu'on puisse être aussi entendu, parce que nous sommes quand même les porte-parole des sans-voix. Et donc, donner notre petit diagnostic par rapport à la situation du Congo. Qu'est-ce que nous voyons, comment est-ce que nous voyons, quelles propositions nous pouvons apporter pour sortir de cette crise. Et la proposition, elle est qu'on monte, qu'on descende, il n'y a qu'une seule proposition, c'est qu'il faudra faire partir M. Kabila du pouvoir pour instaurer le président élu par le peuple, parce que c'est ça la démocratie. Si les États-Unis aujourd'hui est un grand pays démocratique, cela doit aussi le devenir au Congo. Devenir aussi au Congo. Nous venons juste voir, nous allons vous montrer les images là avec les autres membres de la communauté congolaise ici à Washington DC, ici à l'hôtel où vous résidez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous étiez en train de discuter ensemble? Si ça ne vous dérange pas de nous dire un peu... Non, il était aussi important, à part de parler avec les députés, les sénateurs américains qui nous ont invités, il était aussi important de rencontrer notre communauté. Parce que nous sommes avant tout congolais et il fallait aussi échanger pour une meilleure coordination avec cette communauté. Pourquoi une meilleure coordination avec notre propre communauté? C'est que nous sommes dans un combat qui prendra du temps, nous sommes dans un combat où il y a beaucoup d'imperfections, nous sommes dans un combat qui nécessite et qui aura besoin, demain en tout cas, qu'on puisse changer de méthode. Nous ne pouvons pas rester là à jouer la politique de la chaise vide et se limiter à protester dans la rue, marcher dans la rue. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons que la force de nos idées, notre intelligence. Donc à un moment, nous devons aussi aller à l'encontre des décideurs, donner notre point de vue. Parce que si nous ne le faisons pas, ça ne va se passer que d'un seul point de vue et ce sera le point de vue du pouvoir barbare qui aujourd'hui règne au Congo. Et vous savez aussi que aujourd'hui, en répondant à une question que tu m'as posée avant, pourquoi on est ici, vous ne semblez pas ignorer que c'est Washington qui bloque le rapport des Nations Unies qui implique le Rwanda dans l'agression de l'Est du Kivu. Mais à côté de cette implication du Rwanda, il faut surtout noter et retenir que il y a une complicité, celle du gouvernement congolais, qu'il ne faut vraiment jamais oublier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont protégé ces chefs de milice qui changent de nom, qui changent de personnes, mais qui sont toujours les personnes derrière qui sont en train de provoquer ces agressions-là. Nous les connaissons, c'est le Rwanda. Et nous savons même que la personne qui est président aujourd'hui au Congo, et une personne au service du Rwanda. Ce n'est qu'un pion du Rwanda. Et les jeux qu'ils nous sortent de s'accuser entre eux, c'est une distraction. Donc retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une distraction. Et dans pas longtemps, vous allez voir, ils vont trouver encore un compromis dans lequel ils vont encore bluffer le peuple congolais et dans lequel ils vont continuer à exploiter les richesses du peuple congolais et les faire sortir. Aujourd'hui, la préoccupation de M. Kabila, ce n'est pas le bien-être du peuple congolais malheureusement, mais c'est le pillage des ressources congolaises, des richesses miniers et tout ça. Donc ils sont dans un pillage à grande échelle et ce pillage-là ne profite pas au peuple congolais. Et nous, fils du pays, nous ne pouvons pas rester indifférents à tout ce qui se passe au Congo, au massacre qui se passe au Congo. Aujourd'hui, nous remercions cette communauté internationale qui, petit à petit, avec le Human Watch, tous ces organismes-là, sortent aussi les faits que M. Kabila commet, donc les faits contre les droits de l'homme,
tous les moments où il tue des Floribert Chebeya, des Armand Tungulu, et il y a tous les autres héros qu'il a tués dans l'ombre et qui continue à tuer. Par ces rapports, nous savons que M. Kabila tue. Il a tué dans le Bas-Congo, il a tué durant les élections et il continue à tuer. Et nous devons dénoncer. Même pacifiquement, certains pensent que ce que nous faisons ne sert à rien. Il faut descendre sur place juste avec les armes. Nous n'avons pas les moyens. Que ceux qui ont les moyens le fassent au lieu de toujours mentir à ce peuple-là qui est désespéré, qu'ils vont le libérer alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'armes. Alors nous pratiquons maintenant cette deuxième diplomatie. Donc ça veut dire que nous avons changé notre manière de combattre. Nous allons aller maintenant, quand on nous ouvre les portes pour nous faire entendre, pour être invités, donner d'autres diagnostics, nous irons toujours partout où on nous attend et nous donnerons ce diagnostic. Avec Constant, Monsieur Constant, Docteur Constant Mbala et tous les autres amis, le Docteur Émile Boula et tous les autres amis, Étienne, vous êtes en train de frapper, c'est bien, vous frappez les portes chez les sénateurs, les démocrates ou républicains, qu'en sais-je. Mais n'êtes-vous pas aussi informé que ce sont ces gens-là qui soutiennent les pouvoirs en Afrique? C'est ces gens qui soutiennent les pouvoirs en Afrique, mais il faut savoir que ces gens, c'est eux les puissances en Afrique. Et que tant qu'on laissera le champ libre à ces pouvoirs dictatoriaux, eh ben, c'est eux qui auront toujours le monopole du soutien de ces grandes puissances. Et à un moment, l'opposition se doit aussi de venir donner son point de vue. Vous savez, les dictateurs comme Kadhafi se sont maintenus parce qu'il n'y avait pas d'opposition forte pour donner son point de vue. Il n'y avait pas de personne qu'on pouvait changer pour mettre. Et aujourd'hui, dans le Congo, il y a une personne qui est apte à faire ce changement, c'est M. Étienne Tshisekedi, qui a été élu par ce peuple-là. Et nous devons d'être ses avocats, ses porte-paroles et continuer le combat comme nous l'avons toujours mené. Vous avez vu, si aujourd'hui nous jouons la politique de la chaise vide juste en manifestant dans la rue, ça ne va pas aller. Même Gandhi, qui était un grand pacifiste, à un moment s'est assis sur les tables et a parlé avec l'Empire britannique pour la libération de l'Inde. Donc pour moi, je n'ai pas honte aujourd'hui d'être ici, même si d'autres vont parler que ça ne sert à rien, nous sommes dans Mbokaya ennemi. Mbokaya ennemi, jamais le Congo sera aussi puissant que les États-Unis. Donc nous devons devenir de la manière la plus humble possible pour essayer de faire changer les choses. Et pour moi, je n'ai vraiment pas honte. Je suis fier de pouvoir utiliser au niveau que je peux. Si je suis entendu, ça sera un service pour le Congo. Et si je ne suis pas entendu, au moins j'aurai essayé. Et s'il y en a d'autres qui peuvent essayer d'une autre manière, je les encourage. Parce que le but, c'est de se battre pour le Congo. Et chacun doit apporter sa petite contribution, sa pierre à l'édifice, de sa propre manière. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu me vois ici, que j'ai payé tout seul mon propre billet pour venir, pour plaider la cause du Congo. Parce que voilà, notre premier amour aujourd'hui, c'est le Congo. C'est que on est un Congo libre, un Congo qui prospère de manière sociale, qui prospère de manière économique, qui prospère de toutes les façons et qui pourrait avoir une bonne relation avec les grandes puissances et avec ses voisins. Parce que nous n'avons pas besoin de guerre. Toute chose, tout business peut se mener sans les agressions, sans les meurtres, sans les viols massifs, sans toutes les tueries qui se passent à l'Est. Et pas qu'à l'Est, tout le Congo aujourd'hui est un grand gâchis. Le Congo est un grand pays, 17 fois la France, 83 fois la Belgique. Et ça m'étonne qu'un aussi grand pays, on vante qu'un président qui a fait plus de 10 ans de pouvoir n'a réalisé qu'un boulevard de 2 km. Et on dit voilà, les 5 chantiers, c'est ça. Pendant que dans la périphérie, donc dans les banlieues de la ville, vous voyez que les gens doivent se servir même de l'eau dans des puits. Vous voyez que des gens manquent d'électricité. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi, que les gens qui sont à la tête du pays, c'est des gens inaptes à diriger. Et nous devons aujourd'hui d'être conscients, étudier pour demain reprendre ce pouvoir, parce que nous allons le reprendre. Nous ne nous battons pas pour
d'une manière creuse, nous nous battons parce que nous avons espoir et nous pensons que demain, nous allons libérer notre pays. Et il ne suffit pas de libérer le pays, il faut aussi être bien formé pour récupérer un pays et avoir des gens bien formés avec des diplômes qu'il faut pour redresser ce pays. Mais Jeannot, il y a des gens qui disent aujourd'hui, comme c'est pas une information pour toi, si ça te dérange pas que je te tutoie, Jeannot, il y a des gens aujourd'hui dans la communauté comme on l'a, bon, finalement, match en OP, mais il n'y nulle part. Bon, Tshisekedi en OP, c'est ce qui se passe, c'est ce que l'homme de la rue est en train de parler aujourd'hui. Tshisekedi en OP, supporter qui a abandonné Bissot et le réseau Salamate. Les gens sont en train de se décourager dans la communauté petit à petit. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que c'est ce mouvement-là qui est en train maintenant, ce bruit-là qui est en train de courir dans nos communautés congolaises partout dans le monde. Qu'est-ce que tu as à dire? Je vais d'abord dire, vous savez que nous avons un peuple de peu de foi. Et ce peuple de peu de foi, nous devons de lui donner la foi, nous devons de lui donner du courage. Je leur dirais simplement de ne pas se décourager, de continuer de faire preuve de la même énergie qu'ils ont eue durant les élections, en manifestant, en montrant leur agacement, leur soif de changement. Ils doivent continuer. Si aujourd'hui vous me dites qu'on a marché, que ça n'a servi à rien, je vais vous dire que c'est faux. Nous avons marché aujourd'hui, il y a des endroits où nous sommes reçus, où notre voix est entendue, où nos voix portent. Donc quelque part, il y a un côté positif. Mais il y a un côté plus que positif. Vous n'allez pas me dire il y a combien de peuples qui sont comme la diaspora congolaise, une diaspora qui d'une seule voix s'est levée de par le monde pour manifester sa soif de changement, pour dénoncer les agressions et tout ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont pu faire ça, surtout à l'extérieur. Donc ça veut dire que nous savons très bien, ce peuple a l'impression que ceux qui sont au Congo ne font rien. C'est faux, ceux qui sont au Congo font quelque chose, mais se battent à leur manière, à main nue, contre des gens qui ont des armes, des gens qui déploient des chars, des gens qui tuent, des gens qui n'ont pas de pitié, des sanguinaires, qui font disparaître les corps, qui ont des techniques qui ne sont pas des techniques de Bantou. Ces gens-là, ils sont venus nous apporter leur haine, leur manière d'opérer. C'est des gens très cruels, c'est des gens... c'est des assassins et nous n'avons pas le même sang qu'eux. Vous savez, le viol n'est pas propre aux Congolais. Le viol vient d'ailleurs, c'est les voisins. Et ils veulent, vous savez, dans toute guerre, le viol est une arme pour détruire une famille, pour humilier une famille. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. On viole nos sœurs, on viole nos mères, on viole nos enfants pour les humilier, pour détruire la famille, pour détruire le peuple congolais et pour les faire fuir de leur terre par la terreur, par les armes. Et donc, nous sommes à l'extérieur, nous ne pouvons pas rester indifférents. Sachez que même si vous pouvez être que 3 à aller marcher, continuez à aller marcher. Vos voix portent, vos voix ont du sens. C'est ainsi que vous allez toucher les autres personnes. Aujourd'hui, je suis fier d'être venu ici à Washington et d'avoir vu qu'à Washington, il y avait plein de gens qui ne sont pas nécessairement congolais, mais qui manifestent pour le Congo. Vous savez, c'est vraiment important et ça m'a touché, ça m'a ému de voir des Américains, des Noirs américains qui n'ont rien à voir avec le Congo se battre pour le Congo. De voir des Blancs qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qui étaient sensibilisés à la problématique du Congo. Et si jamais les gens n'avaient pas marché, jamais ces gens n'auraient été au courant de la cruauté avec laquelle M. Kabila aujourd'hui est en train de gérer ce pays. Ce monsieur n'a étudié nulle part, n'a aucune compétence pour être à la tête du pays, mais on le maintient parce que voilà, ils ne font pas confiance à une autre personne qui pourrait le remplacer, donc on le tolère malgré qu'on sait que c'est un assassin et aujourd'hui il est plus que temps de tourner la page Kabila. Voilà, c'était là les mots de Jeannot Kabouya dans M2 Show ici à Washington DC. Jeannot, je sais que tu quittes aujourd'hui Washington pour aller à New York. Espérons t'avoir encore une deuxième fois pour terminer cette émission, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème si Dieu le... Qu'est-ce que tu vas faire à New York en fait? Bon, à New York, j'ai un truc secret à aller faire. Non, en fait, il faut dire que je profite comme c'est la première fois que je viens aux États-Unis, que je puisse aussi quand même visiter New York, mais j'y vais plus de manière symbolique. Symbolique parce que vous êtes censé savoir que depuis le 11 septembre 2001, l'Amérique, la grande puissance, avait été touchée par les attentats du 11 septembre. Et
nous sommes des Bantous. Ça veut dire que là où quelqu'un, un semblable, un frère a perdu un proche, nous devons de compatir à sa douleur. Et donc c'est symboliquement que je vais m'incliner devant le Wall Street Center. Mais je ne vais pas m'incliner pour m'incliner, je vais m'incliner pour dire que la douleur que eux ils ont connue, c'est la même douleur que le Congo connaît chaque semaine. Parce que chaque semaine, plus de 4000 Congolais sont tués. Et plus de 4000 Congolais qui sont tués, je pense que ça ne peut pas rester comme ça. Nous devons d'intervenir, nous devons de faire quelque chose pour notre peuple. Et donc, je vais montrer l'exemple en allant me recueillir devant la douleur qu'ils ont eue, en espérant qu'ils auront aussi cette compassion pour nous, peuple congolais, un jour. Mais moi, j'ai foi dans la lutte que nous avons commencée, j'ai foi que voilà, les fils et filles du Congo vont trouver une solution au Congo. Ceux qui vont trouver la solution au Congo, c'est cette nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, c'est celle qui a la force, c'est-à-dire nous les jeunes. Nous ne devons pas avoir peur de nos capacités. Il ne faut pas toujours dire non. Il faut qu'on ait un vieux qui doit nous donner l'exemple. Nous avons vu que depuis des années, les vieux qui ont géré et dirigé ce Congo l'ont mal dirigé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Congo est dans le chaos dans lequel il est. Si aujourd'hui, notre pays est dirigé par les étrangers, c'est à cause de cette vieille génération qui était là plutôt pour l'argent, pour s'enrichir, pour l'enrichissement personnel, que plutôt pour le bien collectif du peuple congolais. Donc je me dis qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, c'est nous l'avenir du Congo, c'est nous la solution du Congo. C'est toi, Roger Mout, la solution du Congo. Je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont accueillis ici, les docteurs... il y avait le docteur Constant Mbala, le docteur Émile, Papa Étienne Kabongo, je les remercie de tout cœur. Je remercie aussi Maman Toumba, qui est Marie-Claire, qui a été avec nous. Et vraiment, merci de l'accueil que vous nous avez apporté, un accueil vraiment chaleureux qu'on ne connaît pas en Europe. Polémique, nous, c'est bandit qu'on ne connaît pas en Europe. C'est Jeannot Kabouya. Merci beaucoup, Jeannot Kabouya. Je crois que nous avons au moins 4 kilos. Nous avons un mannequin, je crois qu'il faut pendant un mois na Kima pour reprendre un autre. Il y a ba miss là lelo na commis vraiment nanzote ya hamburger donc mawatro mais mawatro wana na ki vraiment un mois d'exercice physique on a longola ba hamburger nyoso na lié parce que et pas na biso tango senga big hamburger ezala boye o ya biso ba pesinga big hamburger ya taya boye tango na sengi milkshake ya muke ba pesinga milkshake ya boye donc tala kaka hein awa esprit du côté culturel quand même vraiment à Washington au moins que bilo nyonso et aminene awa non papa il faut que yeba esprit ezaja munene awa on aime donner Bolinga Kopesa, Yangwana, vous recevez aussi beaucoup de bénédictions de Dieu. Momoni Bamboga neti ba Europe, Bamboga il y a petite culture, petite mentalité, ba pesakate, bazala radin, Yangwana bazora pe lorote. Bino awa na États-Unis, bozora mingi, bo pesaka tout le temps. Tala na ye awa na remercier déjà Raja Moutou ou à promettre un iPad. Donc botala kaka. Donc écran. Donc émission mususu boye bakina ozana iPad na ngai oyo Raja kopesa ngai bo MC mutakosomba na ebite soki eza MC mais na okende na iPad na ngai donc Raja soki na ke na iPad na ngate façon na chrétien okuna en tout cas pauvre docteur Konsamba la bi wana ya problème te pona lui il va benga ATM il va benga te yena vivre vraiment papa nazaki logé dans les plus grands hôtels. Ça c'est lui ça. Constant Baladong n'a confirmé c'est le portefeuille de l'Amérique. Soki oza congolais olingi koza logé awa oyo ayebi ba hôtel 5 étoiles et ja Constant Balade. J'ai été vraiment content, logé dans les plus beaux hôtels. J'ai rencontré Batua Minene au Basala Kenon, hein? Batuneti ba Rockefeller, donc Pembeni à Rockefeller, ba cousin nae quoi. Non, lui connaît tout le monde, ba maire, ba gouverneur et tout ça. Quand c'est kabano ko sangata bana sanga nazo préparer rendez-vous moro na Pentagone. Mettons na koti na Pentagone, na moni Pentagone abi donc bajibe bako sa biso Pentagone yango nzoka Pentagone eza
C'est là Jano Kabouya qui s'amuse aussi ici à Washington. Vraiment, espérons encore qu'on aura Jano Kabouya après New York pour deuxième partie à interview Oyo. Pour accompagner même Tina aéroport à Zoavionae à l'ECA. Merci beaucoup pour ton temps, Jano Kabouya. Merci Rajamoutou, mon frère. Merci pour notre iPad déjà. Donc, merci aussi à Batugnon organiser l'émission Oyo. En tout cas, docteur Constant Bala, merci pour avoir organisé l'émission et Salama. Dans les conditions, il y a bien. Merci à vous. Deuxième partie à l'émission, ça vient prochainement. Peace.